Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour la semaine prochaine. On va commencer avec ce jeu-ci. On va d'abord tirer 3 premières cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et enfin, on finira par le tirage à choix. Allez, c'est parti, on y va. Donc, 3 premières cartes pour l'énergie principale. Allez, c'est parti. On a la première. La première va être l'ange de l'ouragan. Cette carte va nous dire qu'on est en plein changement, soit de croyance, soit de style de vie, soit d'attitude. On est dans une sorte de transformation intérieure. Allez, on continue. On continue. Ouais. Alors voilà, c'est ça, c'est que du coup, on voit qu'il y a une grande transformation intérieure par rapport à une façon de penser ou par rapport à une façon de vivre, une façon de faire, une façon de... Peut-être un changement d'attitude par rapport à notre façon de réagir aussi à certaines choses. Voilà, on voit qu'il y a un gros travail sur soi à faire pour cette semaine. Alors, la deuxième carte va être la sirène de l'éclipse qui va encore une fois me parler d'une importante modification énergétique. Donc vous voyez là, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, cette semaine, je pense qu'on risque d'être un petit peu fatigué par rapport à tout ce qui va nous entourer. Ouais, je pense que là, c'est quelque chose qui peut un petit peu nous fatiguer. Hein. Allez, encore une carte. Ouais. Et puis, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en chakra, hein, c'est vraiment de la tête aux pieds. Hein. Il y a vraiment... ouais. Je pense que oui, on risque d'être un petit peu fatigué. J'ai pas regardé au niveau des lunes, au niveau de tout ça, ce qui allait se passer. Je vous avoue que j'ai pas regardé tout ça, mais je pense que ça pourrait jouer en fait par rapport à ce qui pourrait arriver. Allez, on va devoir couper en deux pour la dernière carte. Ah, on l'a. La fée du fanal, c'est une carte qui nous dit que quelque chose ou quelqu'un nous guide, mais qu'on ne sait quand même pas par où aller. Voilà. Donc là, effectivement, je pense que ça va être une semaine fatigante. Allez, on y va. Alors, niveau émotion, accrochons-nous parce que là, on y va. Alors, attention, je vois des petites coupures de courant chez certaines personnes. Je ne sais pas à quoi ce serait dû, mais je pense qu'il pourrait y avoir des soucis niveau électricité chez certaines personnes. Alors, on parle de sagesse, de connaissance, de savoir. On a la carte de l'été, on a la carte de l'hiver. Alors là, on a quelque chose qui, pour certains, pourrait se dérouler depuis presque un an. D'accord, depuis presque un an. Ouais, depuis presque un an. Alors, on a quelque chose aussi qui s'arrête en cours de chemin. Et on voit une personne, il y a une rencontre. On parle d'une rencontre. Une rencontre pour rééquilibrer quelque chose, pour faire du bien. Peut-être quelqu'un qui va un petit peu nous apaiser par rapport à tout ça. Alors c'est peut-être simplement nous proposer d'aller boire un verre pour nous détendre parce qu'on serait fatigué, ou alors un copain ou une copine qui nous dirait, je sais pas, d'aller au cinéma ou peu importe, voilà, pour nous détendre. Mais il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui vient un petit peu nous apaiser cette semaine. Alors, ouais, on a quelqu'un de bienveillant, une bonne conversation bienveillante. Il y a un chat dans un arbre. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Je vois un chat dans un arbre.
Bon, écoutez, ma foi, hein, si ça peut parler à quelqu'un. On a un cœur, ici, 2, 4, 6, on a un cœur. Alors, vous voyez, par rapport aux émotions du cœur, peut-être aussi par rapport aux émotions du plexus solaire. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces chakras-là, en fin de compte, c'est les chakras de tout ce qui parlerait un petit peu d'amour, de bien-être, vous voyez, les choses un petit peu comme ça. Voilà, de tout ce qui nous permettrait de briller comme on voudrait briller, hein. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui va nous apaiser au niveau de tout ça, hein. Alors, pour certains, il se pourrait qu'il y ait de la musique aussi cette semaine qui pourrait nous permettre de nous échapper un petit peu. Alors, on a aussi l'idée d'aller boire un verre, d'accord? Et on a aussi la maison. Donc pourquoi pas recevoir des amis à la maison cette semaine, hein, pour pouvoir détendre un petit peu tout le monde, pour pouvoir parler, se retrouver un petit peu comme si ça faisait longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de voir ses amis et peut-être que cette semaine, ça sera l'occasion pour le faire. Allez, on continue, on va prendre donc ce jeu-ci et on va donc tirer 7 cartes pour les doubler, pour avoir un peu plus de complémentarité. Hop, on en a 2 qui sont tombés. On a la carte de l'ouverture ici, qui est une très très bonne carte. La carte de l'ouverture me dit que justement on est en train d'ouvrir, ça y est, finalement une porte. Je vous disais, ça fait quelques temps que je vous parle d'une porte qu'on était en train de franchir. Là, la porte va pouvoir se refermer derrière nous. Et justement, c'est le fait de refermer cette porte qui fait que on va se sentir un petit peu fatigué parce qu'il y a des changements. Hein, il y a des changements, c'est comme s'il y avait un retour en arrière qui n'était plus possible. Il y a un retour en arrière qui n'est plus possible parce qu'il y a eu trop de temps. Il y a eu trop de temps. Il y a eu trop de temps. On parle oui, il y a eu trop de temps. Il y a eu trop de changements. Allez, on continue. Alors ici, on a le miroir magnétique et ici, on a l'hérédité. Donc l'hérédité me parle par rapport à la rencontre, me dire que cette personne que vous allez voir rencontrer, hein, c'est quelqu'un qui vous est proche, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors si ce n'est pas la famille, c'est les amis, hein, on est bien d'accord. Niveau travail, on voit qu'il y a une certaine satisfaction, un certain équilibre qui va pouvoir se mettre cette semaine pour pouvoir aller un petit peu mieux, hein, si vous êtes un petit peu surmené au boulot. Et on voit qu'il va y avoir un petit peu plus de calme là-dedans, hein. Si ce n'est pas par rapport au boulot, c'est peut-être le travail qui se passe dans notre tête, hein, le fait de beaucoup réfléchir. D'accord? On voit qu'il y a le yin, le yang. On a un effet de chance qui vient se mettre un petit peu sur les énergies du cœur, les énergies de l'amour. L'amour, hein, ça ne me parlerait pas seulement de couple, elle peut me parler de couple, mais pas que. Ça me parle vraiment de tout ce qui pourrait nous faire plaisir, tout ce qui pourrait nous faire vibrer un petit peu, tout ce que l'on aime finalement et tous ceux qu'on aime. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et on a la carte des compromis. Encore une fois, cette balance. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais du yin, du yang. Et là, on a la balance. Alors, on pourrait aussi me parler avec cette balance de justice. Hein, tout ce qui serait en lien avec la justice. On me parle aussi de tout ce qui serait négociation, conciliation. On voit qu'il y a des mains qui se serrent, on arrive à trouver des arrangements pour pouvoir avancer. On arrive à trouver des arrangements, alors de façon assez harmonieuse en plus, hein. C'est comme si on avait un gros coup de chance qui venait débarquer dans notre vie et on arrivait à trouver quelque chose pour nous dépatouiller d'une situation. Allez, on va couper en deux. En deux, on a la victoire. Et ici, on a l'examen. Bon. On est en train de vivre, enfin, on va vivre cette semaine quelque chose qui énergétiquement va nous fatiguer, d'accord? Donc cet examen, il est là, d'accord? On est comme dans une épreuve de la vie et juste après, on a la victoire, voilà. En première carte, on avait cette porte-là, cette ouverture, hein, qui arrivait et je vous disais, cette porte va se fermer, d'accord? Alors, cette épreuve de la vie, elle est là, elle va vraiment nous fatiguer, hein, parce que c'est quelque chose qui ressort en début de jeu sur les 3 premières cartes. Donc là, c'est quelque chose qui fait que cette semaine, on va être... on en a marre, quoi. On en a marre, on a juste envie de rester à la maison, regarder la télé sous un plaid. Et laissez-moi tranquille, quoi. Hein. Mais voilà, là, on nous invite justement à ne pas faire ça. En tout cas, pas toute la semaine. Hein. En tout cas, pas toute la semaine. On nous dit aussi, allez voir des amis.
Sortez un petit peu. Allez voir autre chose que vos préoccupations. Allez, on va continuer. Donc maintenant, on va prendre les conseils des fées. On va prendre 3 petits conseils. Hop. Allez, 3 petits conseils. Et on y va. Allez, on va couper en 2. Premier conseil va être, reconnaissez vos sentiments profonds. On a eu cette carte la semaine dernière pour savoir qui l'on est vraiment, ce que l'on a vraiment envie, nous et pas les autres. Voilà, de savoir qui l'on est, hein, de savoir ce que l'on veut faire peut-être, mais d'arrêter de se voiler la face avec nos besoins, avec nos envies, avec ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Voilà, là il est temps de faire le point entre soi et soi, voilà, de se mettre d'accord soi-même et de pouvoir avancer en fait avec ses qualités, avec ses défauts, avec tout ce qui pourrait faire ce que l'on est aujourd'hui. En deuxième carte, on a faites la fête. Je vous montre pas. Regardez, je vous montre, on a faites la fête. Donc là, cette semaine, allez voir des amis. Encore une fois, là on nous le dit, hein, allez décompresser. Hein. Là, vraiment cette semaine, c'est ce qu'on nous dit. Il faut voir autre chose que ce qui nous préoccupe. Voilà, il ne faut pas rester seul en fait. Ce qu'on est en train de nous dire clairement, c'est ne restez pas seul à repenser à tout ce qui pourrait arriver cette semaine. D'accord? Il va arriver sûrement des choses qui vont nous embêter, mais aérez-vous la tête. Alors si vous habitez loin de vos amis, si vous habitez loin de votre famille, faites la fête. D'accord? Allez boire un verre en terrasse. Mettez la musique à fond chez vous. Faites le ménage, ça va vous défouler les filles. Faites du ménage en écoutant la musique à fond. En principe, ça fait du bien. Et on a la libération, le fait de se libérer, hein, d'arrêter de penser, hein, d'arrêter de ruminer les choses. Alors cette libération va être le fait, vous voyez, ça se suit un peu, hein, arrêter de penser à nos préoccupations en faisant la fête. On a reconnaissez vos sentiments profonds et avancez, savoir qui vous êtes et avancer. Et là, maintenant, on a enfin cette libération, on vient casser les chaînes cette semaine pour pouvoir se libérer et pour pouvoir voler de ses propres ailes. Allez, on va prendre le message des anges maintenant. Alors, on en a une ici. On va garder celle-ci puisqu'elle est tombée. Et on a la carte harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. Alors, on va prendre le jeu des animaux totems pour pouvoir faire notre choix. Alors, on en a une, hein, elle est restée. On va la garder. Elle voulait venir. On a trop. Et on en a deux. Alors, cette semaine, on va avoir le choix entre le scorpion et le colibri. Je vous laisse regarder ces deux animaux. Prenez l'animal qui vous parle le plus. Hein.
tout simplement, peut-être par l'animal, par rapport aux couleurs qui l'entourent, par rapport à son mode de vie, peut-être par rapport au signe astrologique. Si vous êtes Scorpion, pourquoi pas, faites absolument comme vous voulez. Je vous laisse un petit instant. Voilà, et je vous demanderai de mettre pause pour si vous avez besoin de plus de temps. Je vais devoir poser les cartes. Hop, allez, c'est parti. Donc, on va tirer une première carte donc, pour le Scorpion. Hop. Et pour le colibri maintenant. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Scorpion, on a la carte 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Je vous montre ces deux photos qui sont associées. Et pour les personnes qui ont choisi le colibri, on a changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et je vous montre ces deux photos. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, dans le descriptif, j'y laisse mon mail, mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook si vous le souhaitez, sur Guidance et Confidences. Je pense avoir à peu près tout dit. Écoutez les amis, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.